Bonsoir les amis, c'est Max. Salut les gars. Une vidéo un peu tardive parce que j'ai écouté les médias, j'ai écouté les youtubeurs, j'ai écouté les supporters. Après ce classico PSG-OM, voilà, qui n'est pas un classico mémorable, hein, les gars, ça ne restera pas dans les annales. Je sais même pas si ça, c'est même plus un classico parce que Marseille n'est plus à la hauteur. Moi, ce que je déplore, ce sont ces critiques envers Villas-Boas. Villas-Boas, avant de venir à Marseille, il avait déjà un nom, les gars. Et il partira, il aura toujours son nom et il trouvera un club, les gars. Parce que les gens observent bien qu'à Marseille, il n'y a pas d'équipe. Hein. Et je pense qu'avoir le nombre de points qu'il a aujourd'hui avec une équipe comme Marseille, c'est cher payé. Je trouve que le gars, il s'est sorti les tripes. Alors peut-être pas assez pour vous, mais depuis quand Marseille a une équipe pour concurrencer Paris, quoi? Hmm. Je suis à sa place, je fais exactement la même chose que lui. Je viens à Paris pour travailler. Je viens pas à Paris pour battre Paris. Je viens à Paris pour tenter quelque chose, pour essayer de faire comprendre quelque chose à mon effectif, et non pas pour essayer de battre Paris. J'aurais fait exactement la même chose. Et puis il est seul, cet entraîneur. Rudy Garcia l'an dernier était déjà tout seul. Cette année, c'est Villas-Boas qui est tout seul. Il est où, héros? Hein? Regardez Lyon. Quand Lyon ne va pas, bah, quand Lyon ne va pas bien, Olas il monte au créneau. Défend son effectif, défend son entraîneur. Mais il est où, héros, là? Le gars, on le laisse tout seul se démerder, avoir son discours, hein, et après on vient se plaindre. Depuis 10 ans, Marseille n'a rien développé. Hein. Marcourt a quand même balancé 200 millions d'euros, quoi. 200 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il fait, héros? 200 millions d'euros, je vais en Belgique, je vais en Suisse, je vais au Maghreb, je vais en Bosnie, je vais en Afrique noire. Excusez-moi, les gars. Je vous assure, je vous fais une équipe béton. Une équipe de guerriers. Au lieu de ça, on critique un mec qui essaie de développer quelque chose, qui essaie de trouver la solution. Mais c'est quoi ce championnat de foot X? Il n'y a que Daniel Riolo qui défend Villas-Boas. Non mais attendez, c'est un Parisien qui défend l'entraîneur de Marseille. Non mais les gars, franchement, même les supporters marseillais, vous n'avez pas honte quoi. Vous n'avez pas honte quoi. On parle de Garcia, mais Garcia est parti les gars. Vous avez viré Adil Rami, qui avait un peu d'expérience, qui aurait pu rameuter les troupes dans ce genre de match. Vous l'avez viré comme un malpropre. Non mais les gars, franchement, à un moment donné, il faut remettre l'église au centre du village. Hum. Dès qu'on a un entraîneur qui est à peu près intéressant en France, il faut qu'on le dénigre. Bielsa, on l'a pris comme une merde. Léonard de Jardim, quand il gagnait, on le traitait comme une merde. L'ancien Nantais qui est parti à Leicester, devenu champion d'Angleterre avec Leicester, on l'a traité comme une merde. Oh les gars, c'est quoi ça? C'est de la xénophobie, c'est quoi? Laissez les gars travailler. Moi je vous dis encore, Villas-Boas sera là à la fin de la saison. L'équipe de Marseille sera là, malgré les mauvais joueurs qu'il y a à Marseille. Je suis désolé, Marseille n'a pas une équipe compétitive. Le meilleur joueur, les deux seuls joueurs que je prendrai dans cette équipe, c'est Mandanda et l'attaquant, Benedetto. Le reste, c'est ça à la poubelle. Lopez ne sera jamais un grand joueur. Bounassar n'est pas un grand joueur. Sakai n'est pas un grand joueur. Payet est fini, pardon. Excusez-moi, il commence à faire froid dans le nord. Payet est fini. Mais franchement, et le gars, on lui reproche encore d'avoir un discours hein, qui veut rassurer ses joueurs. On lui reproche monts et merveilles. Mais le problème, c'est pas lui. Savez-vous qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de maillots à Marseille, du PSG? Avant, ça n'existait pas. Les dirigeants n'ont rien développé en 10 ans. Marcourt a pourtant balancé 200 millions d'euros depuis qu'il y a, je ne sais pas combien exactement, mais minimum 200 millions d'euros. Pourquoi vous n'allez pas en Belgique chercher des joueurs? Je suis sûr que Bruges est plus fort que Marseille aujourd'hui. Le Standard de Liège est plus fort que Marseille aujourd'hui.
Et pourtant, je suis sûr que le budget est à peu près le même. Aller au Maghreb chercher des joueurs. Aller en Bosnie. Aller en Russie. Aller en Afrique noire. Aller chercher des petits joueurs. Parce qu'il faut pas faire pire que l'équipe que Villas-Boas a aujourd'hui. Il a même du mérite d'avoir accepté ça, quoi. Non mais franchement, les gars. Vous avez un grand coach qui accepte de venir dans un club qui n'a que des joueurs de merde. Et voilà comment on le traite. Comme un malpropre. Non mais franchement, ça me désole. Parce que pour Villas-Boas, quand il va partir de Marseille, les prochains coachs vont l'appeler pour dire alors, qu'est-ce que t'en penses? J'y vais à Marseille ou pas? Il va dire non, 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 on n'y va pas. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des entraîneurs de Ligue 1 de toujours. Les Courbis, les Libop, comme ça ils font une tournante. Un coup à Canal+, un coup à RMC, un coup dans un club. Un coup à Canal+, un coup à RMC, un coup dans un club. Dès qu'on a quelqu'un qui va apporter un peu de nouveau, une petite différence, on le traîne dans la boue. Non mais franchement, c'est désolant. C'est désolant. Même les supporters marseillais. Les gars, vous avez perdu votre âme, quoi. Même vous, on vous entend plus. Hein. Elle est où la banderole contre Héros, là? Elle est où la banderole contre Héros? Par contre, Garcia, vous avez su lui mettre dans la gueule. Alors que le gars il était tout seul à se défendre devant la presse. Aujourd'hui, c'est pareil pour Villas-Boas. Il est tout seul à protéger ses joueurs devant la presse. Ils sont où les héros, les Subizarreta et consorts? Hein? Les Bolis, je sais pas quoi. Ils sont où? Même Dimeco, quoi. Franchement, vous n'avez rien développé depuis 10 ans. Il paraît que vous allez créer des centres d'entraînement en Afrique. Mais les gars, allez prendre des cours au Standard de Liège. Franchement, les gars, allez voir en Suisse comment ils travaillent. Aujourd'hui, Genk est plus fort que Marseille. Ça me fait rire. Nous, en France, on n'a que des supporters en carton. Je me souviens de Strasbourg, je crois que c'était contre Francfort, un préliminaire d'Europa League. Ils gagnent, ils font match nul à la maison, je crois 1-1. Tout le monde, oh, quel super match de Strasbourg. Match retour, il se prend une claque dans la gueule. Au moins, Villas-Boas assume les trucs. Il arrive à Paris, non pas pour gagner, mais pour faire travailler ses joueurs. Pour leur montrer ce qu'on devrait faire quand une équipe veut prétendre à la Ligue des Champions. Franchement, les gars, là, ça me met en colère. Donc, sur ce, je vous dis bonne soirée, mais laissez ce gars travailler, s'il vous plaît. Même les supporters de Marseille lui en mettent plein la gueule. Ouais, la communication est défaitiste. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Il protège son équipe. Il protège ses pauvres joueurs. Non mais, Tovin va revenir. Il va faire ce qu'il faut. Laissez-le travailler. Vous n'avez pas honte? Oh, bonne soirée.